Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et une dernière fois, je ne le redirai plus, bonne année 2025, et la santé surtout, hein, comme on dit, hein. Joie, bonheur et tout ce que je peux vous souhaiter de bon. Voilà la vidéo des top lectures 2024. Vous avez certainement regardé ma vidéo des flops avant. Et voici maintenant la vidéo des tops. Ça a quand même été, comme je le disais dans ma vidéo précédente, une bonne année lecture. Vous avez certainement vu mes flops. Ça n'a pas été une catastrophe non plus. Il y a du La Lisière, il y a du Maxime Chatham, voilà. Il y a ces choses-là. Ça n'a pas été une catastrophe. C'est des points. Il y a même du Jérôme Loubry. Alors tu vois, ça a été des points que ça n'a pas été tout le roman que j'ai détesté, c'est certains points dans les romans qui pour moi n'ont pas fonctionné de l'histoire. Donc franchement, ça va. Et ben les coups de cœur, c'est plus ou moins la même chose. Il n'y a pas d'ultra coup de cœur en mode c'est le roman de ma vie, mais d'excellentes lectures, des petits coups de cœur par-ci par-là qui viennent embellir mon année. Et du coup, cette vidéo, alors, comme ma vidéo des flops, j'ai un sixième roman, parce que il me semble que j'en ai cinq aussi, oui. Et donc un roman que je ne mets pas forcément dans ma vidéo top non plus, mais c'est un roman dont je voulais quand même souligner toutes les qualités pour son âge, pour son autrice aussi. C'est Dorothy Sayers, Lord Peter et l'autre, je t'invite à voir ma vidéo. C'est une auteure qui a bien connu Agatha Christie. Et du coup, j'ai quand même voulu découvrir ses romans. Car je l'ai découverte aussi en faisant mes recherches, enfin pas mes recherches, voilà, sur Agatha Christie, en lisant les romans aussi parce que j'ai lu quelques romans sur, vous savez, la douzaine de jours ou dizaine, je sais plus, de jours de disparition d'Agatha Christie. À un moment, Dorothy Sayers est partie à sa recherche également. Elle a participé en tout cas à sa recherche. Et donc, dès que j'ai vu son nom réapparaître plusieurs fois, je me suis dit, tiens, qui est cette dame qui écrivait aussi à la même période des romans policiers, mais elle n'en a pas écrit beaucoup. Du coup, je me suis quand même intéressé. Ce n'est pas son premier roman, c'est celui que j'ai trouvé. Il me semble que j'ai trouvé à Emmaüs en plus celui-là. Oui, c'est ça. Et ben c'était très bien. C'était quand même assez moderne, avec un sujet même encore d'actualité aujourd'hui, qui est une entreprise de publicité, et que ce soit en début du 20e ou aujourd'hui, les fonctionnements n'ont pas vraiment changé. Et sinon, c'était vraiment très intéressant, c'était rythmé, avec de bons personnages, un vrai mystère, c'était vraiment sympa. Je vous engage à donner une chance à cet auteur, Dorothy Sayers, Lord Peter et l'autre. Elle a écrit plusieurs romans avec son personnage de Lord Peter, et c'est vraiment au top. C'est vraiment au top, voilà. On peut rentrer maintenant dans le vrai top, j'ai envie de te dire. Là, c'était une mention particulière. C'était qu'une mention particulière. Je vais vous parler évidemment de ma première lecture de l'année. Je n'ai lu qu'un Stephen King en 2024. Et quel Stephen King! Misery! Et quelle masterclass! Quelle masterclass! C'est une folie. Je vous enjoins également à regarder le film que je n'ai pas encore regardé. C'est une honte. C'est une honte, j'aurais dû le regarder juste après ma lecture et je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait avec Jessie. Et quand j'ai lu Jessie en 2023, je crois, ou 2020, fin 2022, je sais plus, un truc comme ça, j'ai vu le film juste après, ou pas longtemps après. Et le film était top. J'ai pas encore regardé le film Misery euh, avec l'actrice Cathy, je sais plus, vous allez me le dire dans les commentaires certainement, vous êtes plus cultivé que moi. Et oui, donc on est avec cet auteur qui a un accident, qui se fait recueillir par cette timbrée qui prend soin de lui. C'est une de ses fans très hardcore. Et quand elle a su ce que son dernier roman allait donner, qu'il avait tué son héroïne, elle pète un câble. Et là, c'est le début de l'enfer. Et c'est une masterclass de psychologie. C'est un truc de fou. C'est la montée en tension, le rythme, il y a tout qui est parfait. C'est une folie.
C'est une folie ce roman. Lisez-le, c'est tout. J'ai pas à épiloguer, c'est Stephen King, lisez-le. C'est un ordre. Vous faites ça maintenant. Prenez-le. Vous y allez, vous l'achetez, vous le prenez. Voilà. Faites un truc. Faites ça. Je ne peux pas supporter qu'on ne l'ait pas lu. Le mec part en vrille, c'est insupportable. Faut pas que j'improvise des conneries comme ça, c'est pas une bonne idée, hein. Et Le Jardin des Anatomistes de Noémie Adenis. Alors, le roman précédent, c'est Le Loup des Ardents, que je n'ai pas lu, mais ça ne m'a pas dérangé. Et il fait vraiment partie des romans qui ont un mélange parfait entre historique et enquête. C'est vrai, on est à Paris, on est avec Sébastien Denois là, qui veut rencontrer je ne sais plus quel personnage à Paris pour lui montrer un roman, un livre de son ancêtre. Un livre de son ancêtre, parce que c'est très important, et il va se passer des folies. C'est un herboriste, je crois, Sébastien Denois là. Laissez-moi voir 2 minutes. Oui, donc son bouquin va se faire voler, il va limite à être accusé de meurtre, c'est une folie. Il va enquêter, il va être missionné par le lieutenant, je ne sais plus son nom, donc par le mec qui s'occupe de cette enquête à ce moment-là. Il va être amené à enquêter pour la police. Parce que voilà, il est petit, il n'est pas connu, c'est pas la police, donc il aura peut-être des éléments plus facilement que quand la police vient en mode forceur. Et donc c'était vraiment top dans le sens où il y a aussi, on assiste à des cours de chirurgie. C'est le moment où apparemment le roi de France est en mode les cours de chirurgie doivent être accessibles à ceux qui veulent les voir. Donc on assiste aux cours de chirurgie, on a tous les détails. Et moi j'ai trouvé ça trop cool, j'ai trouvé ça trop intéressant. Et ensuite le meurtrier, genre quelques jours après ou le lendemain soir, hein, il reproduit son meurtre en s'inspirant fortement du cours de chirurgie de la veille, si tu veux. En mode je teste. Il teste mais il réussit pas, parce que ses patients meurent à chaque fois. Donc, qui fait ça? Qui a volé le livre de Sébastien Denois-là? C'est un grand mystère. Va-t-il réussir à enquêter malgré tous les bâtons qui sont mis dans ses roues? C'est vraiment une folie. C'est bien rythmé. C'est historiquement au top. C'est vraiment un super roman. En plus, la couve est top. La couve est vraiment top. J'aime beaucoup. Ensuite, nous passons à Alexis Lepsker, le dernier d'entre les morts. Alors, ce n'est pas un top genre 5, 4, 3, 2, 1, comme dans les flops, c'est juste les 5 romans que j'ai le plus aimés. Il n'y a pas de classement, si tu veux, hein. Et donc, d'entre les morts, nous retrouvons Montalver et comment il s'appelle déjà le flic? J'ai complètement oublié son nom. Victor Venturi, voilà, l'inspecteur Venturi. Je crois qu'il est l'inspecteur ou commissaire, je sais plus. Bref, on s'en fout. Venturi et Montalver, Di Mentalo, c'est un duo que j'ai beaucoup aimé et que j'ai adoré retrouver. Alexis Lepsker, c'est vraiment une leçon de rythme qu'il donne ici, de rythme et de tension. C'est une folie. Et c'est toujours des victimes féminines. Et ça donne vraiment des leçons, quoi. C'est trop bien. C'est marqué derrière addictif, bluffant et machiavélique. Oui, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Ça arrive en fait à être à la fois classique, se dire qu'on sait où on va, mais le concept reste quand même très original. C'est hyper bien rythmé et on est vraiment au top là-dessus. On est vraiment au top. Toutes ces femmes sont mortes, c'était à cause d'elles. C'est pour elles qu'il faisait ça, pour qu'elles vivent, pour qu'elles revivent, pour qu'elles reviennent d'entre les morts. Je vais pas vous spoiler et tout, mais c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment génial. Ils vont courir après un ou une meurtrière. Je vais pas vous spoiler. Et non, je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part c'était génial. C'était vraiment une bête de rythme, bête de tension, avec des personnages. Voilà, on a Venturi qui lutte toujours contre sa maladie, qui va galérer à enquêter, parce que voilà, il y a sa main qui tremble. Je sais plus le nom de cette maladie connue, hein. Quand on a la main qui tremble beaucoup, vous allez me le dire dans les commentaires, parce que j'ai plus le terme en tête.
Et voilà, on est en empathie avec Venturi, on a Montalver qui se met toujours plus en danger. Non, non, c'est trop bien, c'est tout. Il faut lire ça. Lisez ça, voilà. C'est un ordre, encore une fois. Et le dernier, La Conjuration de Dante de Fabrice Papillon. C'est notre Dan Brown français, messieurs, dames. Notre Dan Brown français qui nous représente bien avec ce roman, qui mélange fortement bien la science et les enquêtes, et même parfois un peu d'art. Voilà, j'ose dire que c'est notre Dan Brown français, que c'est bien maîtrisé, que ça tombe dans aucun travers, hein, aucun piège tendu, ni facilité, tout est expliqué, tout est maîtrisé, tout est scientifique. De toute façon, quand il y a un début de roman où vous avez une troupe de personnes qui s'introduit dans la tombe de Marie Curie, lui ouvre le crâne et lui choure son cerveau, à un moment, tu dis ok, les bases sont placées, tu m'as attrapé, j'ai envie d'en savoir plus. Voilà, c'est tout. Et c'est une véritable course contre la montre quand tu penses que les indices, ils sont à l'intérieur des crânes des victimes. Genre, tourne dans la paroi interne là du cerveau là. C'est un truc de fou comment ils ont fait pour foutre ça là. Bah si tu veux le savoir, tu lis ça. C'est vraiment une folie. De toute façon, la couve, elle est super. On part vraiment, limite, c'est aussi un peu historique, tu vois. C'est super bien écrit, c'est addictif, ça a beau être une petite pavasse, ça se lit superbement bien. Une bonne cuvée. Une bonne cuvée. Et j'ai hâte de lire ces romans suivants. Il faut absolument que je m'intéresse à ces romans précédents. Comment j'ai fait pour passer à côté de cet auteur? Je ne le sais pas. C'est encore un mystère pour moi. Voilà, alors je suis désolé de n'avoir fait aucun résumé de ces livres. J'ai fait des vidéos avis lecture. Et vous pouvez taper le titre de ces romans sur Babelio pour les avoir. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, une plutôt bonne année. Pas de giga coup de cœur, à part vraiment pour Misery de Stephen King, mais les autres, c'était de super découvertes. Je vous enjoins à lire tout ça et à éviter les lectures que j'ai parlé dans ma vidéo flop, évidemment. Oh, il neige dehors. Ah, je vais dûment couper l'enregistrement de ma vidéo. Merci à tous d'avoir l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker, la partager et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, merci à tous. Je vais aller profiter de la vue à ma fenêtre de la neige qui tombe. À la prochaine chez Alistair.